Hello, hello, j'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet du décès de la célèbre chanteuse nigériane, n'est-ce pas, qui est morte de suite de ses coups portés par son mari. Je pense qu'il y a une de ses chansons au moins qui a fait le tour du monde. Je vais essayer de la mimer. Écoute-moi, écoute-moi. You are the living God. Vous voyez, voilà une icône de la musique qui meurt comme ça, sous coup de violence conjugale. Je vais d'abord m'adresser à vous qui n'êtes pas encore mariés. Je vous rappelle ce genre de choses tout le temps sur la plateforme Bien Préparer son mariage. On n'épouse pas l'apparence. Hein. Il est beau, il parle bien, il a de l'argent, il est pasteur. Ce n'est pas une référence. Deuxièmement, prenez assez de temps pour prier lorsque vous voulez vous marier. Faites-vous accompagner par des parents, des amis, des gens en qui vous avez confiance, de véritables pasteurs. Écoutez bien, parce qu'il y en a de faux ici dehors, maintenant c'est grave. Et troisièmement, sachez qu'il y a des gens que le diable lui-même met sur votre chemin pour détruire toute votre vie. C'est pourquoi prenez vraiment du temps pour vous marier. Dieu n'a pas prévu que le mariage, c'était pour le chagrin. Le mariage, c'est pour vous développer, c'est pour votre amour. Si vous avez déjà un petit talent, cette personne qui vient là doit être cette personne-là qui vous tire vers le haut, en fait. Mais quand vous êtes déjà avec quelqu'un qui vous frustre, qui vous bat, qui vous empêche de bien faire votre travail, qui vous empêche d'émerger, faites attention. Il y a des signaux d'alarme déjà. Maintenant, je vais m'adresser aux dames, à celles qui sont déjà mariées. Madame, quand ça ne va pas, partez. Laissez-moi les passages qu'on brandit souvent là dans les églises pour dire que Dieu n'aime pas le divorce, Dieu hait le divorce. C'est ta vie, non, c'est ta responsabilité. Ta vie n'est pas la responsabilité d'un pasteur. Ta vie n'est même pas la responsabilité de ton frère, de ta soeur. Donc, les gens qui vous disent souvent de rester là, il faut qu'ils vous montrent aussi le passage biblique dans lequel on dit que la femme doit tout supporter parce qu'une femme soumise doit accepter que son mari la batte à mort. Il faut aussi qu'ils vous branchent cela. L'excuse que beaucoup de femmes trouvent, c'est mes enfants vont rester avec qui, mes enfants vont rester souffrir. Bon, quand tu décèdes, tes enfants restent avec qui? Partez. Vous comprenez, non? Les enfants pour lesquels vous voulez vivre dans ce genre de foyer-là, vous ne savez pas que vous éduquez des enfants violents et qui vont faire pareil demain. Vous allez trouver ce genre d'enfant-là qui sort de ce genre de foyer-là. Il ne veut pas se marier. Il se marie, il reproduit le même schéma, même s'il ne voulait pas le faire, s'il n'a pas fait un travail sur lui-même. Vous trouvez ce genre d'enfant, lorsqu'elle grandit, elle refuse d'être soumise dans le foyer parce qu'elle commence à penser que la soumission égale être battue à mort. Donc, les enfants, la laisser à faire que c'est pour les enfants. Je sais aussi qu'il y a l'une des choses qui empêche souvent les femmes de partir, c'est la honte. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? J'aime même pas fait 1 an de mariage, je suis partie. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oh, maman. Non, 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 arrêtez ça. Entre ta vie et la honte, qu'est-ce qui est plus important? Troisièmement, parfois vous n'avez pas des moyens. Cherchez vos petits moyens. Parfois, je sais, c'est peut-être le père qui a assez d'argent. Du coup, tu es obligé de t'accrocher. Vraiment. Cherche aussi ton petit truc. De telle sorte que même si demain tu dois partir, que tu puisses être capable de donner au moins de la nourriture à tes enfants. Au moins. Et puis, ne pars pas dans le but de lui faire du chantage. Hein. Bon nombre de femmes sont parties comme ça et elles sont allées caler. Maintenant, elles ne savaient plus quoi faire. Non. Pas parce que tu en as marre. Parce qu'il peut aussi décider de ne pas venir te chercher. Hein. Mais entre le fait de rester dans ce genre de foyer-là, d'avoir la paix et la vie sauve, qu'est-ce que tu choisis? Il y en a même qui te tabassent comme ça jusqu'à ce que parfois l'enfant que tu as dans le ventre sort. Vous voyez, des comportements comme ça, si ce n'est pas un homme que le diable lui-même a mis sur ton chemin, parfois il est complexé parce que c'est toi qui as de l'argent, parce que c'est toi qui travailles, parce que c'est toi qui fais tout à la maison. Vous savez, vous les hommes, vous ne connaissez même pas les femmes. Hein. Une femme normale a même souvent honte de raconter partout que c'est elle qui prend soin de la maison. Du coup, tu es dans ton petit monde là, tu es jaloux et c'est-à-dire une jalousie qui n'a même pas de place et maladie. Et tu es
complexé, tu as le complexe d'infériorité, que oh oui, vraiment, c'est elle qui sort, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ça, c'est toi qui veux prendre ses comptes en banque, c'est toi qui veux connaître ci, c'est toi qui veux connaître ça. C'est toi, du coup, tu tombes dans ce genre de choses-là. Parfois, c'est le complexe aussi qui vous dérange. C'est pourquoi quand on vous demande de prier avant de vous marier, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire souffrir, vraiment. À la fin, vous les parents, là, parfois, écoutez vos enfants. Quand je dis parents, famille, quand une femme a déjà le courage de courir vers vous, pour vous exposer cette situation-là, parfois c'est vous-même qui faites en sorte que l'enfant là reste là-bas dans le mariage. Parfois c'est vous-même.